Troisième onglet, l'onglet transmission. Alors aujourd'hui, je vais l'utiliser d'une façon particulière. J'ai utilisé l'onglet Geobox pour aller définir un réducteur. On se rend compte que dans Motion Analyzer, pour l'instant, tous les réducteurs ne sont pas directement, je dirais, à jour dans la base de données. Donc si on le fait, on va chercher un réducteur alpha, eh bien, à un moment donné, on va avoir un message qui nous renvoie vers le site constructeur. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé ici dans ce cas-là une petite astuce, hein, c'est-à-dire que je vais me servir de Motion Analyzer comme une machine à calculer, un gros système expert à calculer. Je choisis la transmission Spur-Gir avec un train d'engrenage et les données que je vais rentrer ici par l'intermédiaire du bouton donc édition, je les ai rentrées manuellement. Ces données-là, c'est moi qui les ai rentrées. Alors voilà par exemple le type de réducteur que l'on voudrait tester. Donc par exemple dans la génération, on peut tester les LP, donc arbre sortant par exemple, et on peut utiliser aussi ou tester le réducteur Alphira, de construction certainement moins robuste, plus légère, moins coûteuse, on verra lors des devis. Dans les tableaux, on va retrouver les données techniques que l'on veut rentrer. Là, je suis parti sur une idée d'essayer avec un rapport de réduction de 5. On a essayé avec 3, on pourra essayer avec 5 ou autre, et essayer de trouver un compromis entre le rapport, le ratio d'inertie et la vitesse nominale du moteur, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre donnée qui m'intéresse et que j'ai rentré? J'en prends une autre, par exemple, l'inertie, qui est de 0,04 kg par cm². Il faut faire attention au niveau des unités. Une autre donnée importante, c'est par exemple le rendement qui nous est donné de 97%. Je reviens dans Motion Analyzer. Ces données-là, donc, je les ai trouvées sur le doc constructeur et je les ai rentrées manuellement.